parole avec empressement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'élevons encore pendant ces moments, afin que toi seul, tu règnes et à jamais, pour qu'aucune œuvre de distraction ne trouve place dans le cœur de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ton simple instrument, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de commencer mon message, le Seigneur me parlait de notre fils. Comment a été ton examen? Ça n'a pas passé. Voilà pourquoi Dieu. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc viens. Viens, l'homme de Dieu va prier pour toi. Céleste, c'est toi aussi, viens. Viens. Mettez-vous à genoux. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que tu pries pour ces deux enfants. Ces deux enfants, que le Seigneur les utilise beaucoup, et surtout dans leur projet scolaire, que Dieu fasse de moi qu'ils aillent vraiment très loin, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, le Dieu de la différence, le Dieu, Seigneur, qui fait des choses au-delà de l'imagination des hommes. Amen. Le Dieu, Seigneur, qui met au large, Seigneur, ceux à qui, Seigneur, l'appartiennent. Seigneur, voici ces deux enfants, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu as pointé du doigt ce soir. C'est toi qui connais, Seigneur, le projet de tout un chacun. David a dit, Seigneur, dans la parole de Dieu, que ma destinée est entre tes mains. Amen. Et la destinée de ces deux enfants, Seigneur, se trouve entre tes mains. Amen. Père éternel, je te le réconfie, Père, afin que toi, tu fasses d'eux, Seigneur, ce que tu avais prédestiné dans leur vie. Seigneur, que dans le plan scolaire, Seigneur, au Dieu de gloire, dans leurs études, Seigneur, qu'ils excellent au nom de Jésus-Christ. Que Père, tout ce qui va, oh Père, faire d'obstacles, Seigneur, sur leur parcours, Seigneur, je suis en train, Seigneur, d'arracher, éternel, au Dieu de gloire, toute distraction, toute opposition, éternel, au Dieu, toute montagne, Seigneur, qui va s'opposer, éternel, au Dieu, à leur parcours scolaire, Seigneur. J'arrache et j'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je prie que, Père, que l'intelligence, que la sagesse, éternelle, au Dieu, que tu as donné à Salomon, aujourd'hui, soit encore leur partage, éternel, au Dieu de gloire. Donne-leur l'intelligence, Seigneur. Une intelligence d'exception, une intelligence de distinction, une sagesse éternelle, au Dieu de gloire, d'agir, éternel, au Dieu. Père, fais que ces enfants, encore, Seigneur, obéissent à leurs parents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais que, Père, Seigneur, ces enfants, Seigneur, soient, éternel, au Dieu, des enfants qui vont faire la joie de leurs parents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute opposition, éternelle, au Dieu de gloire, dans la maison face aux parents, que cela soit ôté et brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, Seigneur, aux enfants, obéissez à vos parents. Cela est attaché, bien-aimé, Seigneur, au Dieu de gloire, avec une promesse. Et cette promesse, c'est pour la vie. Amen. Seigneur, laisse que papa, que ce que l'ennemi prévoit pour ses enfants, qu'est-ce que le diable essaie de faire pour ses enfants, Seigneur, nous annulons cela. Nous annulons au nom de Jésus-Christ. J'implore maintenant le sang de Jésus-Christ, de les couronner, le sang de Jésus-Christ, de les environner, le sang de Jésus-Christ, de les couvrir, le sang de Jésus-Christ, tout autour de leur vie, le sang de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, j'élève des murailles de feu, j'élève des murailles de feu autour d'eux, j'élève des murailles de feu qui soient invisibles, éternel, contre tout plan de l'ennemi, qui soient invisibles, Seigneur, contre tout plan de l'ennemi. J'élève les murailles de feu tout autour. Seigneur, merci, Papa. Merci, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que dans les jours à venir, Seigneur, qu'ils soient, Père,
des modèles pour les autres. Qu'ils soient Père des modèles dans cette société. Qu'ils soient Père des références pour d'autres enfants. Qu'ils soient Père, Seigneur, oh Dieu de gloire. Ceux-là que tu vas élever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni que Dieu te fortifie. Sois béni que Dieu encore te visite au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir, soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimé, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et bien-aimé, je te prie de me disposer vraiment tes oreilles et ton être tout entier. Je ne serai pas lent. Alléluia. Amen. Je ne serai pas lent, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, l'homme de Dieu, dans sa modération, nous a cité une parole qui dit « L'Éternel est près de celui qui lui fait appel avec vérité, au don de la vérité. » Et bien aimé, le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Supporte la vérité ». Supporte la vérité. Bien-aimés, nous allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. C'est l'apôtre Paul, bien-aimé, qui parle à son serviteur Timothée, qui l'exhorte. Il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant en eux la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la parole ce matin nous demande de supporter la vérité. Bien-aimés, on nous fait comprendre que viendra un temps, au verset 3, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Parce que tu cherches le mariage, tu voudrais t'accrocher d'un pasteur qui ne parle que du mariage. Parce que bien aimé, tu cherches la prospérité, tu ne t'accroches que vers celui qui ne te parle que de la prospérité. Fais ceci et tu seras riche. Parce que, bien-aimé, il y a une maladie qui te persécute, bien-aimé dans le Seigneur, et tu penses que non, il faut seulement celui qui parle de la guérison. C'est comme si celui qui parle du péché ne peut pas prier pour toi et être guéri au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi, il dit que le temps est là où nombreux bien-aimés ne supportent plus la sainte doctrine. Où nombreux ne supportent plus l'amour. Nombreux ne supportent plus la paix. Nombreux ne supportent plus la joie. Nombreux ne supportent plus qu'on leur parle d'humilité. Nombreux ne supportent plus ces choses.
qu'il veut, bien-aimés, qu'on leur prêche des choses qui vont selon leurs intérêts. Mais bien-aimés dans le Seigneur, oui, quand je parle de la vérité, je sais de quoi. Je sais de quoi. Je comprends que vous savez de quoi je veux parler. La vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, supporter la vérité consiste à soutenir la vérité. Supporter la vérité, tu ne comprends pas, tu vas comprendre. C'est maintenir la vérité. Supporter la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, se retenir, fixer la vérité, porter la vérité. Et la vérité, bien-aimé, dont je te demande de porter, bien-aimé, c'est, bien-aimé, cette parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous supportons la vérité, autrement dit, nous acceptons avec empressement, sans murmure, sans fort raisonnement, ce que dit la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, donc de quel type de vérité sommes-nous contraints de supporter? La parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 17, au verset 17, la parole de Dieu, bien-aimé, nous dit, c'est Jésus-Christ qui fait la prière au Père, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est, ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Donc cette parole qui nous lave, cette parole qui nous a pris de la boue, cette parole qui nous a sanctifiés, cette parole qui nous a mis au large. Bien-aimé, tu dois la supporter. Bien-aimé, la parole de Dieu qui t'a affranchi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole qui nous rend libres, cette parole qui nous a libérés des esprits méchants, cette parole, bien-aimée, qui nous a libérés, délivrés des esprits territoriaux, cette parole, bien-aimée, qui nous a délivrés des caractères compliqués, c'est cette parole que Dieu ce soir te demande de supporter. Parce que je reviens encore sur la parole de l'homme de Dieu, car l'Éternel est près de celui qui lui fait appel dans la vérité. Bien-aimé, tant que tu es dans la vérité, toutes les fois que tu feras appel à Dieu, Dieu entendra ta prière. Parce que Dieu exauce et il écoute la prière d'un homme juste. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu qui t'a guéri. Bien-aimé, cette parole qui t'a guéri, le Seigneur te dit, supporte-la. Vous savez, bien-aimé, ne nous comportons pas comme comme ces enfants d'Israël qui ont vécu des temps de miracles. Mais dès qu'ils ont franchi l'autre côté, l'autre bout de la mer, ils ont tout oublié. Lorsque nous sommes dans des difficultés, Dieu devient bon. Lorsque nous sommes dans le manque, Dieu devient bon. Mais quand Dieu nous couvre de quelques bénédictions, on oublie. Et surtout lorsqu'il nous fait retomber encore dans des circonstances de brisement, là ça devient encore pire. On oublie qu'il avait fait un grand miracle. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Si tu as donné ta vie à Christ, que tes deux pieds demeurent dans le Seigneur, supporte seulement la sainte doctrine, supporte seulement la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras, tu vas continuer à témoigner.
Bien-aimé, c'est pourquoi la parole qui guérit, c'est cette vérité que nous devons supporter. Pourquoi? Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, au verset 8, bien-aimé, on nous parle d'un centenier. D'un centenier bien-aimé dont le serviteur était malade. Il vient poser son problème auprès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, je vais arriver dans ta maison. Mais lui dit, papa, je ne suis pas digne de te recevoir dans mon toit. Je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Oh, bien-aimé, au verset 13, plus bas, Jésus-Christ dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Je dis, wow. Et à l'instant même, Jésus-Christ dit au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Dès maintenant, dès lors même, le serviteur fut guéri au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez la parole, comment est-ce qu'elle est puissante. La parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette parole qui est la vérité. Et ça, c'est la définition, bien-aimée, biblique de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, la vérité, du point de vue, bien-aimé, charnel, je ne rentre pas dans la philosophie parce que là, on va s'embrouiller, plus les philosophes nous ont tellement embrouillés sur cette histoire de la philosophie, de la vérité, ça ne sert à rien. Mais au moins, on sait que, bien-aimé, quand on a une information ou une connaissance qui a trait à des faits réels, bien aimé, cette information que nous avions, que nous pouvons communiquer aux uns et aux autres, est une information vraie. C'est une vérité. Là, je suis à l'église. Si quelqu'un me voit en train de prêcher, il va dire à une autre personne, j'ai vu le frère Valérie, il est en train de prêcher à l'église. Mais c'est une vérité parce que c'est vérifiable. Mais si la personne dit pendant que je suis en train de prêcher, il m'a vu que je suis à l'église, il dit non, il est à la maison. Ce bandit-là, il est en train de faire sa vie. Là, ça devient du mensonge. Donc, bien aimé, cette vérité aussi que nous devons supporter, c'est cette information ou cette connaissance conforme au réel, dont l'expression s'oppose au mensonge, à l'ignorance, à l'erreur. Donc, bien aimé, lorsqu'une personne apporte une information qui est vraie, supporte-la. C'est comme ça. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Zacharie, chapitre 8, au verset 16. Il est dit quoi, bien aimé? Il est dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Frère Anissé, est-ce que tu dis toi, madame? La sœur Nana, est-ce que tu dis tout à ton mari? Sœur Dab, est-ce que tu dis tout à ton mari? Pasteur Stéphane, est-ce que tu dis tout? Maintenant, si tu ne dis pas tout, est-ce que tu pêches? C'est une question que je te pose. Maintenant, si tu dis tout, est-ce que tu pêches aussi? Ah, mes bien-aimés, vous savez, la parole ne se contredit pas. Mais bien-aimés, il y a une vérité que tu peux supporter. Il y a une autre vérité que tu ne peux pas supporter. La vérité, à un moment, maman, je ne vous cache rien. 96%, elle sait. Mais peut-être que les 6 autres, les 4 autres pourcents, elle ne sait pas. Vous savez pourquoi? Parce que je connais ma femme. Je sais que c'est une fervente de Dieu. Mais je sais qu'elle a aussi des faiblesses. Il y a des paroles que je peux partager avec elle. Mais il y a des paroles que je ne peux pas.
Parce que son corps n'est pas peut-être encore préparé pour supporter. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Michée, chapitre 7, c'est chapitre 7 ou chapitre 5, verset 7 ou vice-versa, il dit, ne te fie pas à un intime, même à celui qui... Ah, donc, c'est ce que l'homme de Dieu a prêché jeudi. Même à celui qui repose sa tête sur ta poitrine. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je suis dans la parole de Dieu. Et donc, je sais que tant que la personne n'est pas mature pour recevoir telle information, je préfère la garder pour moi. Parce que sinon, je ne l'aide pas, je vais la pousser à pécher. Donc, nous les hommes, nous devons faire preuve de sagesse. Les femmes aussi, comme nous nous supportons les uns les autres, tu dois aussi connaître le tempérament de ton mari, parce que tu sais que quand il rentre à chaud comme ça, telle situation, si je présente, même si c'est vrai, c'est compliqué. Alors, bien-aimé, il est dit que nous devons pourtant nous confesser la vérité les uns les autres. Et la parole nous recommande de le faire. Mais il y a un point que j'ai souligné, bien aimé, c'est de ne pas chercher à combattre la vérité. Bien aimé, qu'un païen combatte la vérité, il n'y a pas de problème. Mais toi, enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'esprit et d'eau, ne t'hasarde jamais à combattre la vérité. Vous savez, parce que la vérité, c'est là où toi tu vas puiser ton pouvoir. Le pouvoir que tu as pour chasser les démons, pour chasser les esprits. L'autorité que tu as quand tu es dans une administration vient de qui? Vient de la vérité. L'autorité qui s'est manifestée lorsque les hommes de Dieu se sont tenus devant le bailleur, c'est qui? Mais c'est la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand tu combats la vérité, tu combats, bien-aimé, Jésus-Christ. Quand tu combats la vérité, tu combats ta source, bien-aimé, ta provision, d'où vient ton pouvoir, ta puissance. Bien-aimé, c'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8, l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Un enfant de Dieu n'a aucun pouvoir contre la vérité. Tu veux affronter la vérité, mais tu es enfant de Dieu, mais tu n'as aucune autorité contre la vérité. Mais bien aimé, il est dit, mais nous n'en avons que pour la vérité. L'autre version dit quoi? Maman Nana avait une version français courant. Je ne sais pas si parmi nous, dans la salle, une personne a une version français courant. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Pour un peu plus de... oui. Il est dit ceci dans le semeur. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Oh bien-aimé. Mais pourquoi est-ce que si j'ai connaissance de ces choses, devrais-je m'opposer à la vérité? Alors bien-aimé, comment combattons-nous contre la vérité? C'est lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous repoussons, rejetons la parole de Dieu. Avec de forts raisonnements, nous rejetons
la parole de Dieu, bien-aimé. Et, vous savez, et surtout lorsque cette parole menace nos intérêts, nous la rejetons. Supposons, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es célibataire. Tu as un fiancé ou tu as une fiancée. Et tout va bien, love, tu sais, c'est bon. Et alors, il arrive un moment où tu arrives à l'église, l'homme de Dieu parle. L'homme de Dieu dit, ah, vraiment, la parole de Dieu ce matin, c'est que les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, bien-aimés, si vous êtes dans un contexte d'impudicité ou de fornication, laissez ça. Pasteur, il veut dire quoi? Oh, moi, je suis déjà avancé avec ma... Non. Bien-aimé, tu es en train de combattre. Je préfère encore que tu acceptes la parole et que tu pries. Si tu es déjà tombé, que Dieu te donne la force. On nous a demandé, on nous a prêché ici dimanche que Dieu renouvelle tes forces. Mais dans quel domaine voudrais-tu que Dieu renouvelle tes forces? Et je prie, bien-aimé, ce soir, que Dieu renouvelle tes forces, bien-aimé, dans ta manière de supporter la parole de Dieu. Dans ta manière de supporter la vérité. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage qui a failli me coûter ma propre vie. Le témoignage que je vous donne me concerne. Il était arrivé à une certaine année, j'avais fait le choix d'une femme que je voulais prendre en mariage. Les serviteurs se sont opposés. Les parents se sont opposés. Certains amis se sont opposés. Oh bien-aimé, tu comprends combien les sentiments peuvent te faire voiler, peuvent t'empêcher de supporter la parole. Et bien-aimé, à cette époque, lorsque j'envoie la lettre, bien-aimé, déjà à ma belle famille, j'envoie la lettre pour qu'il me renvoie la réponse. Et je crois que j'avais déjà reçu la réponse. Et il y a mon grand-père dans la foi qui était là, ici en France. Et je veux le voir pour l'informer. Je l'informe, il ne me dit rien. Et bien aimé, un jour, c'est-à-dire que je l'informe dans la semaine, et le dimanche suivant, il était à la chaire. Il a voulu prêcher. Et il voulait finir. Il dit, j'ai mon fils qui est en train de faire une grave faute. Il a fait une grave faute. Il a fait un choix, mais ce choix ne le bénira pas. Il a dit à la chair. Et cependant, moi, je l'ai vu en privé. Et de là où j'étais, je savais qu'il s'adressait à moi. Je vous assure, je te remplis d'une colère. Je dis, mais comment mon papa? Oh papa, l'apôtre Jean-Sylvain Porphyre m'a dit, sois béni, je te salue, nous te saluons, nous tes enfants des APJ. Et donc je m'étais mis en colère. Alors bien aimé, et je l'avais envoyé un courrier. Vous savez, ce courrier n'est jamais arrivé à destination. Le courrier que je l'avais envoyé, c'était pour qu'il le transmette à mon beau-père. Il a oublié le courrier. Après des années, non, des mois. Et quand je rappelle mon père spirituel, il me dit, mais vois un peu mon grand-père spirituel, mais je lui ai donné le courrier. Le courrier, il avait oublié le courrier. Ah, mais bien aimé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je m'étais marié, j'ai fait ceci. Mais après une année et demie, j'ai failli perdre ma vie. Après une année et demie,
Parce que j'ai combattu la parole. En tant qu'enfant de Dieu, j'oubliais que lorsque nous prions, avant que l'homme de Dieu monte à la chair, nous faisons quelle prière? Ah Seigneur, que ce ne soit pas lui, que ce soit seulement un instrument. Donc, bien aimé, toutes les fois que vous avez prié pour un serviteur de Dieu, qui est venu à la chair, vous avez dit Amen. C'est pas lui, hein? C'est Dieu. Mais pour avoir combattu la parole, bien aimé, je subis. Et quand je subis, ce qui est bien, c'est que je suis reparti vers lui pour lui demander pardon, parce qu'il ne savait pas que j'avais la colère. Mais après tout ça soit passé, il dit, tu sais, à telle date, quand tu étais venu, voilà, franchement, ce que tu avais fait, je n'avais pas. Ça ne m'avait pas plu, et tout. Mais j'ai compris que c'est moi qui étais ignorant. C'est moi qui étais voilé. Et il m'avait aidé dans la prière pour que je me relève. Comme quoi, bien aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur, bien aimé au travers de sa parole, se comporte comme cette personne qui frappe à ton cœur. Nous avons plusieurs fois lu, bien aimé, ce chapitre 3 d'Apocalypse au verset 20. Devant, à la porte, je me tiens et je frappe. Quand bien même la parole, la vérité, elle fait mal. Mais je préfère que tu la supportes, que tu la portes. Parce que plus elle fait mal, c'est mieux c'est. Plus elle fait mal, c'est que Dieu va faire quelque chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur te dit, mais tu couriez bien. Vous couriez bien. Et qui vous a arrêté? Vous couriez bien, bien aimé dans le Seigneur. Qui vous a empêché à obéir à la vérité? Ma vie céleste. Le zèle que tu avais dans la prière avant n'est pas celui que tu as. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est nous qui t'avons arrêté? Est-ce que nous avons arrêté de prêcher la parole? Est-ce que nous avons arrêté d'enseigner? Mais la parole de Dieu te pose la question, qui t'a arrêté? Qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Bien-aimés, nous aimons vraiment qu'on nous dise la vérité. Vous savez, nous aimons bien qu'on nous dise la vérité. Oh, qui accepte que l'on nous dise le mensonge? La seule fois, quand tu acceptes que l'on qu'on dise le mensonge, tu peux accepter que non, qu'une personne aille mentir à ton nom, tu ne peux pas accepter ça. Mais pourtant, nous sommes nombreux à ne pas être préparés à supporter la vérité. Malheureusement. La vérité, c'est quelque chose de bien. Mais nombreux ne sont pas préparés à supporter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, la vérité engendre des ennemis. Dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit, « Suis-je devenu votre ennemi ?» Bien-aimés, en vous disant la vérité. Et Jésus-Christ dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 40, « Maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Toi qui es un homme de vérité, toi qui es une femme de vérité, sache que dans ta vérité, tu auras de l'opposition. Dans ta vérité, bien aimé dans le Seigneur, tu auras des ennemis. C'est comme ça. Parce que tous n'ont pas la capacité de supporter la vérité. La preuve en est, dimanche passé,
il a fallu que l'homme de Dieu libère une vérité. Mais pourtant, c'était la vérité, c'est la parole de Dieu. Ils ont commencé à menacer. Non, on va fermer le Facebook, on va faire ceci. Parce qu'il y a une vérité qui a été libérée. Et c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Parce que nombreux ne supportent pas la vérité. Et nombreux ne peuvent pas la supporter, c'est comme ça. On ne peut rien changer. Mais à toi qui es enfant de Dieu, Dieu te dit, supporte-la. Parce que si tu la supportes jusqu'au bout, tu ne mourras pas, tu vivras. Alors, bien aimé, l'homme donc aime la vérité, mais il n'est toujours pas préparé pour la supporter. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez remarquer que, à cause de la vérité, écoutez bien, que nous soyons enfants de Dieu ou pas, tant que Dieu ne nous a pas donné la capacité, la force, bien aimé, de supporter la vérité, vous allez remarquer que nombreux bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nombreux, quelquefois, nous nous sommes éloignés, en fait, de beaucoup de bonnes personnes. Parce que une personne qui te dit la vérité, mais qui va te dire la vérité? Mais c'est celui qui a la vérité en lui-même. Si tu es vérité, si ton frère ou ta soeur se détourne, tu vas lui dire la vérité. Tu ne vas pas te comporter, bien aimé, comme un mouton de pannage. Tu ne vas pas te comporter, bien aimé, comme certains serviteurs de Dieu de la RDC. Ça dit Bakabri Nanga, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des enfants qu'on croit être des enfants de Dieu, mais qui dit oui. Même à l'apôtre Paul, les peuples de Dieu de Béret étaient en train de regarder la parole. Ils étaient en train de regarder, est-ce que ce que l'apôtre Paul prêche là est conforme à la parole de Dieu? Parce que tout simplement, les brebis du Seigneur ont de l'intelligence, ils ont de la sagesse, ils ont l'esprit de Dieu, ils ont le discernement. Amen. Et nous, en ce lieu, nous vous concernant, nous vous considérons comme étant des brebis du Seigneur. Non pas comme étant des moutons de pannage, non pas comme étant des cabris d'une personne, mais vous êtes les brebis du Seigneur, remplis d'intelligence et de sagesse. Et bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quelquefois, parce que nous ne supportons pas la sainte doctrine. Un tel, il dit trop la vérité, il me dit trop des choses, voilà. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Moi, j'ai un oncle avec lequel je travaillais à Pointe-Noire et il avait des écoles privées. Et donc, tous ces travailleurs disaient oui à tout. Il vient chercher l'argent. Il prend quelques travailleurs. Bon, on va faire la vie. Ils vont dans les restaurants. Ils appellent des copines de prostituées par-ci par-là. Ils vont dans des boîtes de nuit. Après, ça se termine dans des hôtels. Il n'y a que lui qui paye. Hein. Le jour où je commençais à m'opposer à lui, je dis non, ça c'est pas ma vie. Tu m'as eu une fois, deux fois, trois fois. Non. Moi, j'ai ma copine, je peux être fidèle à ma copine et tout. Opposition. Mais ça nous a conduit à quoi? À la séparation. Ah oui. Parce que je n'étais pas celui qui devait dire oui à tout. Et je ne dis pas oui à tout. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quelquefois, nous nous éloignons. Nous éloignons quelques bonnes personnes que Dieu a mis pour notre destinée. Parce que la bonne personne va te dire ce qui ne va pas. Vous savez, moi j'ai souvent dit, quand je vois les enfants de Dieu, par exemple ma soeur Alexia ou les autres frères bien-aimés, à qui on dit la vérité, on vous dit c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est comme ça. Et si vous ne voulez pas, moi personne ne me l'a dit, personne ne m'a aidé, moi je me suis battu. Mais vous, le Seigneur vous a mis dans une moisson où les gens vous disent comment vous devez marcher, comment les choses marchent.
pour que vous ne vous preniez pas la tête, afin que vous puissiez prospérer. Mais si vous ne prenez pas tout ça au sérieux, c'est compliqué. Ça sera compliqué. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile, il est plus facile de supporter un mensonge que de supporter la vérité. Il est plus facile d'être à côté, bien aimé dans le Seigneur, d'un hypocrite qui va te laisser faire ce que tu veux juste pour te faire plaisir. Mais un vrai ami, bien aimé, va te dire, mon frère, là, arrête, laisse. Voilà la parole de Dieu. Vous savez surtout, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle des couples, mais je m'adresse surtout aux mamans. Les mamans, vous qui avez des maris serviteurs, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Maîtrisez la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes tous faillibles. Mais un mari qui connaît la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui a tenu des propos qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu lui ramènes la parole de Dieu. Franchement, si c'est vraiment un enfant de Dieu converti, il va revenir. Hein? Il va se plier à la parole de Dieu. La fois dernière, je suis en train de témoigner, je ne sais pas c'était quoi. C'était peut-être à mes bien-aimés, oui, frère Anissé, la sœur Suzy, je crois que vous êtes encore là. Où je disais, vous savez, un jour, j'étais pris de colère. J'ai failli prendre une décision qui n'allait ni m'arranger, ni spirituellement, ni arranger l'église, ni arranger personne. Et quand ma femme m'entend, elle se rend compte que non. Mais là, mon mari est en train de sortir de la parole de Dieu. Il dit, mais c'est un père, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais comme elle connaît le point faible de son mari, c'est de lui ramener la parole. Elle m'exhortait avec la parole. Et tout ce que me traversait la tête, effacé par la parole de Dieu. Mais parce que j'ai une femme qui connaît la parole, qui médite la parole. Mais bien aimés, méditez la vérité. Méditez la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'il est dit dans le livre de Josué, chapitre 11, verset 8, médite cette parole jour et nuit. Et ainsi tu vas réussir dans tes entreprises. Et comme tu l'as dit, dans tes entreprises, vraiment dans toutes tes entreprises, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les finances, dans les affaires, dans ta profession, tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, pour terminer, je suis dans le livre de Jean, dans l'épître, 3 Jean. 3 Jean a combien de chapitres? Les enfants de Dieu. 3 Jean a combien de chapitres? La servante de Dieu, modératrice, présidente des mamans. Combien? 3. C'est combien de chapitres? D'accord, que Dieu te bénisse. Donc 3 Jean, tu lis seulement directement verset. Hein? Là-bas, il n'y a qu'un chapitre. Donc c'est directement le verset. Ok? Que Dieu te bénisse. Au moins, même si tu as donné la réponse, tu vois, c'est bien que tu aies donné la réponse. Maintenant, tu as compris. Donc, quand on te parlera de l'épître de Jean, la 3e épître de Jean, donc, ce n'est qu'un chapitre. Donc, dès que tu dis 3 Jean, directement, tu vas au verset. Donc, nous sommes au verset 4. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Jean qui parle. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, il n'y a pas une plus grande joie pour un papa dans la foi
de voir ses enfants marcher dans la vérité. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, quand nous ne marchons pas dans la vérité, supposons, nous avions parlé, l'homme de Dieu a prié, surtout il a beaucoup insisté pour que nos enfants puissent obéir à leurs parents. Et même il est dit dans l'Église, vous les enfants de Dieu, vous devez obéir aux autorités que Dieu a élevées en dignité dans sa moisson. Vous savez pourquoi? Allez lire 1 Corinthiens, Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 17. Hébreux. Hébreux 13. Qui a la ligne? Hébreux 13, verset 17. Personne n'a trouvé? Vas-y ma fille, lis. Tiens, prends le micro, comme ça tu vas lire à haute et intelligible. Voilà, tu vas apprendre à affronter le micro, c'est toujours un peu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Vous savez, il est dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un profond respect, car vos conducteurs veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, le pasteur Stevie, il rendra compte de chacune des âmes. Vous vous rendez compte que non? Une église de 1000 personnes. Ah, je parie que le pasteur là, il sera difficile pour lui d'avoir une grosse couronne. Hein? Mais oui, je vous dis la vérité, je préfère encore une église de 50 personnes qui marche dans la vérité qu'une église remplie de... Et je ne sais pas ce que les autres font. Et il est dit, donc je ne sais pas si c'est un pasteur qui non, voilà, il faut... Oui, c'est vrai, des foules, mais il faut vraiment veiller à ce que ces enfants marchent dans la vérité, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il est dit, bien-aimés, que comme devant en rendre compte, et qu'il soit ainsi, qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Autrement dit, lorsque je prie pour la sœur Céleste, j'ai le cœur qui se réjouit. Ah Seigneur, bénis ma fille, bénis-la, ouvre encore le ciel, souviens-toi, fais quelque chose pour sa vie. Et quand j'arrive sur sagesse, Seigneur, aie pitié de lui, ça ne le bénit pas. Ça ne le... C'est bien qu'il ne bénit pas. Il dit, ah, pour ce qu'il a fait, Seigneur, aie pitié. Parce que le cœur de l'homme de Dieu saigne. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que même au travers, même auprès de nos parents, autrefois on disait, oh non, on dit que notre papa ou notre maman est une sorcière, notre papa. Non, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Hein, les enfants? Amen. Quand ton papa gémit en sortant chaque matin te concernant, ça ne te bénit pas. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir des bonnes relations avec ton papa, avec ta maman. C'est très très important. Que papa ait des moyens ou pas. Mais sache que si ton papa passe du temps à te bénir, même en ton absence, c'est qu'il y aura un jour où tu feras des choses extraordinaires. Il t'arrivera des choses merveilleuses. Bien-aimés, voilà la parole que le Seigneur m'avait mis à cœur, donc nous devions partager. C'est que nous devons supporter la vérité. Et que nous devons veiller à ce que ces enfants marchent dans la vérité. Amen. 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 Amen.
Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Supporte la vérité. Vous savez, bien aimé, lorsque Jésus-Christ viendra pour l'enlèvement, tu n'es pas vérité, tu ne seras jamais enlevé. Parce que ça fait aussi partie des critères de ceux-là qui seront enlevés. Je veux vous confier une vérité puisque de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous savez que les paroles de Dieu sont certaines et véritables? Ça, vous le savez, hein? Ces paroles sont certaines et véritables. On peut aller un peu plus loin dans Nombre 23 du verset 19 qui dit: Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça, c'est Dieu lui-même qui en parle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Sans plus tarder, bien-aimés, nous avons été richement bénis, puissamment bénis. Dieu, par le canal de son serviteur, à qui il a utilisé puissamment, nous a aussi bénis. Voilà pourquoi au retour, nous allons rendre l'ascenseur. Parce que la Bible déclare: bénis l'homme qui te bénit. Nous aussi, nous allons bénir l'homme de Dieu, bénir sa famille, son foyer. Que la famille ne manque jamais dans son foyer aussi, bien sûr. Donc nous allons nous lever, bien aimés, pour rendre l'ascenseur à l'homme de Dieu. Nous allons le bénir. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci, Papa, pour cette parole qui nous a bénis au cœur, par le bien de ton serviteur qui nous a bénis puissamment. Cette parole qui nous a fait du bien, qui nous a éduqués. Voilà pourquoi au retour, Papa, nous aussi nous allons bénir l'homme de Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole: bénis l'homme qui te bénit. Qu'il soit béni puissamment. Bénis sa famille, son foyer, qu'il ne manque de rien dans sa maison. Tu l'utilises puissamment, Papa, afin qu'à chaque fois qu'il parlera de toi, qu'il puisse ramener les âmes. Que la sagesse, le discernement, l'intelligence soit son partage, Papa. Qu'il ne trébuche pas. Qu'il œuvre au contraire à chaque fois à ton œuvre. Bénis-le puissamment. Utilise-le puissamment, Papa. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Papa. Pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Certainement, tous ici et anciens fils de APJ, donc nous n'avons pas les nouvelles âmes, si je ne me trompe pas.